De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat. Et ce soir, je reçois Mélinda Lolo, qui est vice-présidente de l'association Atmosphère. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? J'imagine qu'on respire là-bas. Alors l'association, c'est une association à but non lucratif qui consiste à créer des œuvres audiovisuelles. Donc des documentaires, des clips, des courts-métrages, c'est un peu tout ce qui concerne l'audiovisuel, mais à but toujours non lucratif. Non, mais c'est à quelle destination de qui, dans ce cas-là? Alors, les artistes qui débutent? Un peu des professionnels de l'audiovisuel qui ont envie de créer des projets qui les passionnent. Et on a un réseau justement de passionnés autour de l'audiovisuel. Ah, très bien. Donc vous leur donnez un appui. Une chance, c'est ça. C'est une chance de pouvoir, quand ils n'ont pas peut-être le matériel qu'il faut ou je dirais le cadre qu'il faut, on les accompagne pour créer des œuvres audiovisuelles. D'ailleurs, on a fait un court-métrage il n'y a pas longtemps qui venait d'un membre de l'association, qui n'a pas encore été publié, mais qui a été fait il y a environ 2-3 semaines. D'accord. Voilà. Donc vous apportez un appui logistique finalement, voilà. Parce que le matériel ça coûte quand même très cher. Exactement. Que ce soit en achat ou en location, j'avoue que quand même les prix sont si on n'a pas les moyens, on ne peut pas se lancer, clairement. Exactement ça. Donc vous palliez à ce niveau-là? Alors pour le moment, on n'a pas, nous de notre côté, on n'a pas encore tout le matériel qu'il faut. C'est pour ça aussi que, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, mais on a lancé une campagne de dons, de financement participatif, pour nous aider justement pour le projet I2K, parce qu'il nous manque aussi un petit peu de matériel. Mais le but vraiment, c'est d'aider le maximum de personnes qui sont passionnés par ce métier et qui veulent avancer dans l'audiovisuel et faire évoluer l'audiovisuel, puisque c'est quelque chose qui évolue un peu plus de nos jours, contrairement à avant. Donc voilà. Ah, ça prend un gros pas. L'image a pris beaucoup de place justement dans nos vies. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui essaient de se lancer. Techniquement, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément simple. Donc vous êtes une espèce de facilitateur finalement dans le milieu. C'est ça, exactement. Et donc vous avez initié le projet HIT 2K. Donc HIT comme les hits de musique, 2K on imagine 2K pour la définition. C'est pourquoi le 2K? Alors le 2K c'est pour les années 2000. Ah, d'accord. Donc le projet repose un peu sur les artistes qui étaient en vogue dans les années 2000. Exactement. Ok, très bien, très bien. Pourquoi cette période-là? Alors, on a choisi cette période-là parce que c'est la période où on dira que c'est un retour aux sources un petit peu. On a constaté que beaucoup de personnes sont fans ou aiment la musique de ces années. Et on s'est dit pourquoi pas, puisqu'on a réalisé qu'il y avait des clips qui n'étaient pas produits des années 2000, mais par manque de budget ou par manque de cadre à l'époque, c'était un petit peu plus difficile. Et on s'est dit pourquoi pas faire un projet qui mettrait à l'honneur les clips des années 2000 et en même temps un documentaire sur la culture musicale antillaise. Donc voilà. Donc le but c'est vraiment de faire un retour aux sources de notre culture musicale et en même temps développer l'audiovisuel à travers les passionnés de l'audiovisuel, puisqu'il faut savoir que tous les membres pratiquement, à part un ou deux, sont issus du BTS de l'audiovisuel de Pointe-Noire. Donc ce sont des anciens qui sont partis, qui certains ont fait des études et ils ont un bagage suffisamment important et pour pouvoir se lancer. D'ailleurs, le président même travaille avec avec des entreprises, des producteurs du moins, des entreprises d'effets spéciaux. Donc voilà, les autres membres aussi, il y en a qui sont un peu dans tous les domaines, mais ils sont tous dans l'audiovisuel. Donc ils sont, que ce soit cadreurs, monteurs, etc. Ça fait qu'il y a beaucoup de professions, il y a beaucoup de métiers dans notre milieu. Donc, au total, on est 8 en ce moment. Et puisqu'on a eu une dernière recrue qui est arrivée il y a environ 2 semaines. Et donc voilà, c'est qu'un réseau de passionnés de l'audiovisuel. Très bien. On part pour la vidéo de présentation, puisque vous avez réalisé une petite vidéo de présentation. On va la noter. On va regarder ce que ça donne et on va la noter. Vous allez voir.
voyager au cœur d'une culture riche en musicalité et avec des sonorités qui ont dépassé toutes les frontières. Bonjour à tous, je suis Emaya et je fais partie de l'association Atmosphère. Avec toute l'équipe, on va vous faire découvrir ou redécouvrir la culture musicale antillaise à travers le passé, le présent et le futur avec le projet Hit2K. Ce projet est à but non lucratif et a pour objectif de réaliser un documentaire sur la culture musicale antillaise et de produire les clips des titres à succès des années 2000 qui n'en ont pas encore eu. Maintenant, nous faisons appel à vous pour participer à la réalisation de ce documentaire. En faisant un don, vous serez défiscalisé entre 60 et 66% du montant de ce don et votre soutien va aider à la réussite de ce projet. En plus, vous allez gagner des cadeaux. Alors, pour trouver le lien, rendez-vous sur le site associationatmosphère.com ou sur la bio de notre compte Instagram. Donc le discours est prêt. C'est ça. Qui a réalisé cette vidéo-là déjà? Alors c'est Emaya qui fait partie qui est membre de l'association. Donc qui a assuré le tournage? Le tournage a été réalisé aussi par le président de l'association. Ok, donc vous êtes... vous chapeautez le projet, mais vous travaillez aussi... Voilà, exactement. Finalement, vous travaillez la spécialité. Voilà, chaque personne a sa tâche, chaque personne sait à peu près ce qu'il doit faire. Donc, vraiment, on a un peu de tout, comme je disais, autant des cadreurs que des monteurs. Mais il n'y a que des personnes, finalement, qui viennent du milieu audiovisuel, concrètement. Il n'y a que des personnes. Il n'y a que moi qui ne viens pas de ce domaine. Pour raconter la petite histoire, moi, j'ai rejoint l'association parce que mon frère est le vice-président. Et du coup, quand il m'a proposé, c'était avec un plaisir que j'y rejoins. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal de travailler avec lui. Et j'avoue que le projet Hit2K, notamment à travers le documentaire, on voit par exemple... que la pop urbaine, c'est l'actualité de nos jours. Et je pense que le projet Hit2K peut vraiment permettre d'en parler un peu plus. Puisqu'on voit que le zouk, par exemple, perd de sa valeur parce que au niveau national, on appelle pop urbaine ou on lui a donné d'autres noms. Alors que, voilà, le zouk fait partie de notre culture. Et c'est pour ça aussi qu'on fait le projet Hit2K, pour dire que voilà, notre culture nous appartient. Je pense que si on ne se bat pas pour mettre en avant notre culture, personne ne la fera pour nous. Donc, à travers ce projet, on met en avant, met en évidence l'origine de notre culture musicale et sa portée nationale et internationale, parce que qu'on le veuille ou pas, et quel que soit le nom qu'on lui donne, ça reste notre culture musicale. Comme le zouk, d'accord. Ça reste du zouk. Quoi qu'il arrive. Bon, après, on a un peu... on a mal géré quand même le zouk, voilà. Puisque bon, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Après, bon, peut-être que certains se satisfont de la reprise de nos rythmes et de nos spécificités. Bon, après, le problème, c'est que c'est pas bankable pour nous, ça ne nous rapporte strictement rien. Donc, on a laissé un petit peu quand même notre patrimoine partir sans qu'effectivement, il y ait des retours. C'est assez problématique, effectivement, parce que finalement, on ne peut pas financer notre univers musical et faire nos propres productions. Finalement, c'est très compliqué. Le projet, je le trouve très intéressant dans la mesure où finalement vous voulez mettre en lumière des chansons peut-être qui ont cartonné mais qui n'ont pas eu d'écho suffisant pour avoir un budget peut-être pour avoir un clip, puisque c'est pas, on n'a pas à l'époque, en tout cas dans les années 2000, tu n'avais pas un clip comme ça. C'est pas comme maintenant où tu avais une petite prod, tu mettais 150 €, 200 € sur la table et tu peux faire ton tournage. Et là, c'était pas du tout ça. Il y avait de gros budgets, à poser sur la table, et si effectivement le son ne cartonnait pas suffisamment, il n'y avait pas forcément de production de clips derrière. Donc ça, je trouve ça très intéressant de ce point de vue-là. Donc les années 2000 pour retourner peut-être vers les puristes un peu avant que la musique ne se modifie trop. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Très bien. Et vous avez fait donc appel, on verra des artistes comme Chris, je crois bien. Exactement. Alors Chris d'ailleurs est notre parrain. Il nous accompagne depuis le début du projet. On a fait aussi appel à d'autres artistes. On a Admiralty qui est partant pour participer au projet. On a également Leila Chico également. D'ailleurs, on va produire un de ses clips
puisqu'elle était la première à avoir accepté qu'un clip soit réalisé. D'ailleurs, on invite les gens, la population à nous suivre sur Instagram, puisqu'on va bientôt lancer des petites questions qui pourront dire quel clip qu'ils voudront de tel artiste qui soit produit, donc pour faire une interaction avec le public. Donc voilà. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Donc il y aura des sons que les Guadeloupéens pourront choisir et effectivement voir leurs clips se réaliser par la suite. Alors on a décidé de faire 3 clips par année pour le moment sur 3 ans. Donc le projet on le fait sur 3 ans. Le documentaire sera sur 2 ans. Le temps d'avoir un maximum d'acteurs du métier. Il faut de la matière, on comprend. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on invite tous les producteurs, tous les musiciens, tous les artistes à nous rejoindre, puisqu'on a quand même Chris, Lila Chico, Richard Bioman aussi qui est OK. On a aussi Sadik. Donc, on a un peu plus d'artistes qui viennent nous rejoindre un petit peu plus. D'ailleurs, j'en ai parlé à Wervan. Il était aussi intéressé. Donc, voilà, on invite le maximum d'artistes, le maximum d'acteurs du milieu de la musique à nous rejoindre pour faire ce documentaire et réaliser ce projet. Bon, on écoute justement Chris sur ce projet Hit 2K. Salut la famille, c'est Chris. Je participe au projet Hit 2K de l'association Atmosphère. Alors je vous invite à les soutenir. N'hésitez pas à faire un don. Allez faire un tour sur le site. Chaud même. Nous solides. Chris d'ailleurs qui avant de percer au national avait sorti une quantité considérable de sons et on n'a pas eu beaucoup de clips, il a fallu qu'il aille au national pour qu'on en ait une quantité quand même raisonnable, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire, ne serait-ce qu'avec lui, il y a de quoi faire et vu la masse d'artistes qu'on a et le talent qu'on a, ça va être compliqué quand même pour les choix. Donc justement puisqu'on a recensé et on en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. C'est impressionnant de se rendre compte qu'en fait, qu'on a autant de hits qui ont cartonné et qui n'ont pas eu de clip, en fait. Et c'est vraiment pour ça aussi, parce que qu'on le veuille ou non, ça reste des chansons incontournables. On va, quel que soit là où on va dans un mariage, on entend une chanson de Richard Bioman ou peu importe de Lila Chico. Et en fait, ça reste des chansons qui nous bercent, qui continuent à perdurer malgré les années. Et c'est notre culture qu'on doit continuer à valoriser quoi qu'il arrive. Assez d'accord avec la vision et ça pourrait effectivement, puisque à l'oreille on reconnaît toutes ces musiques, mais c'est vrai que visuellement on n'a pas de référence. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement, des risques un peu, je ne dirais pas d'anachronisme, mais comment vous allez travailler les clips en retournant à l'époque? Donc avec des scénographies qui rappellent un petit peu le passé, ou bien vous irez vers des adaptations actuelles. Comment ça va se passer? Plutôt, je dirais, vers des adaptations modernes, puisqu'en fait, le but, c'est justement de prendre les clips des années 2000 et de l'adapter à nos jours, puisqu'on n'est plus dans ces années-là quand même. Donc le son Le son reste le même, tel quel, mais l'adapter avec des clips de dernière génération, puisque voilà, l'audiovisuel étant quelque chose qui évolue tout le temps en permanence, c'est de mettre un clip qui soit moderne. Très bien, très bien. Donc avec les artistes qui ont, on va pas dire vieilli, mais c'est le terme, qui ont pris un petit peu d'âge. Voilà, mais bon, quand même. Parce que 2000... ça nous rappelle une belle époque, mais c'était il y a 22 ans. Voilà, exactement. Donc pas de petits remix en vue? Alors après, c'est vrai qu'on en a parlé. Parce il faut voir si les versions vont rester telles quelles, ou si il y a des petites modifications qui sont portées. Et c'est là où aussi je pense que l'interaction sur Facebook et Instagram, donc j'invite encore à nous suivre sur Atmosphère. C'est intéressant puisqu'on va aussi lancer des questionnaires de ce genre. Est-ce qu'ils sont pour les remixes ou garder la chanson originale? Donc, faire toujours pour que le public puisse participer, dire qu'est-ce qu'il préfère.
moi, je sais que je préfère le titre original, mais c'est vrai que chacun n'est pas... En général, vous êtes plutôt puriste. Chacun est différent. Donc, bon, on va peut-être... Des fois, il y a des remixes d'exception. Oui, il y a des remixes qui sont intéressantes. Vraiment, il y a des remixes qui sont intéressantes. Mais j'avoue que moi, les chansons, de l'époque, telles qu'ils étaient, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Faut pas toucher. Il faut pas y toucher. C'est patrimoine, faut pas toucher. Faut laisser ça là comme ça. Mais ça, c'est mon avis personnel. Donc après, comme je dis, l'interaction avec le public permettra aussi de voir qu'est-ce qui est le plus adapté, en fait. Qu'est-ce que le public va préférer. Est-ce que vous n'allez pas tous soumettre au vote, finalement? C'est bien quand c'est le public. Pas tout quand même, puisqu'il y a, c'est-à-dire que... Vous avez peur des idées un petit peu trop farfelues? Voilà, pas tout, c'est-à-dire que quand même on reste dans la logique de ce que aussi l'artiste aussi peut donner son point de vue aussi. Il faut savoir que aussi l'artiste a son mot à dire, donc pas tout, puisque en fonction de ce que l'artiste aussi veut, il faudra aussi adapter. Donc non, pas tout, mais en tout cas on va... essayer de faire, puisque c'est un projet qui consiste à mettre en avant notre culture. Donc, autant faire participer la population, puisque ça nous concerne tous. Donc, moi, je dis que, effectivement, la population, c'est un geyser de recommandations, hein. Ça n'arrête jamais. Ils ont des idées à foison. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller piocher là-bas. Donc, vous nous avez dit, grosso modo, que vous allez essayer de produire donc 3 clips, donc 3 artistes différents. Et comment on va désigner finalement quelle équipe va travailler sur les clips? Ce sera toujours la même équipe ou bien ça peut varier de façon à ce que tout le monde puisse toucher un petit peu à la réelle? Alors, tout le monde va y toucher, sachant que sur ce projet-là, on a aussi une collaboration avec l'association PJT, qui est aussi une association qui crée des œuvres audiovisuelles. Et donc, avec eux, on travaille en collaboration. Donc, quelquefois, puisque toute l'équipe n'est pas en Guadeloupe, il faut savoir, on a une partie de l'équipe qui est aussi en métropole. Donc, c'est pour ça aussi que même les artistes qui sont là-bas, ils peuvent venir très bien prendre contact avec nous. Il n'y a pas de souci. Le travail pourra se faire tant en métropole. On a aussi un membre en Martinique. Donc, même en Martinique, ça peut se faire. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, tous les membres de l'équipe ne sont pas là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec l'association PJT. Donc, pour pouvoir pallier aussi avec le fait que on a aussi une équipe sur place qui fait le travail. Donc vraiment, il y a de quoi, mais tous les membres de toute façon de l'association participent au projet. Il n'y a pas de relais. Chaque personne a sa tâche bien précise. Très bien. Et si éventuellement d'autres personnes veulent se greffer, vous n'êtes pas fermé, toute aide est la bienvenue? Tout le monde est bienvenu, puisqu'on vient d'avoir un nouveau membre il y a peut-être 2 ou 3 semaines à peu près. Et elle en a entendu parler et elle s'est dit qu'elle voulait intégrer l'association. Donc, on lui a dit, il n'y a pas de souci. Donc, non, vraiment, tout le monde est le bienvenu. Dès que c'est des personnes qui sont passionnées par le métier, la porte est grande ouverte. Alors, vous avez, comme vous dites, votre association est à but non lucratif. Donc, vous faites un appel en dons aussi pour financer ce projet. Est-ce que ça intéresse les collectivités de participer? Alors, on essaye aussi de faire des demandes auprès des collectivités, mais il faut savoir que c'est très long. Faut compter le délai, il faut compter environ 8 à 1 an. Donc, mais c'est aussi pour ça, parce qu'il faut savoir que sur les tournages ont un coût. Le déplacement de l'équipe, même si c'est à but non lucratif, mais le déplacement de l'équipe... Vous devez payer. Voilà, nous, on doit payer pour que ça puisse se faire, pour que le tournage puisse se faire comme il faut, avec le matériel qu'il faut, et payer ne serait-ce que le défraiement de l'équipe, en tout cas pour l'essence, leur donner de quoi manger quand même, parce qu'on ne va pas passer une journée sur un tournage sans manger, donc ça a un coût, tout ça. Et du coup, on fait un appel aux dons qui est défiscalisé entre 60 et 66%. Donc, franchement, on invite tout le monde à nous soutenir. Mais il faut aller voir les producteurs aussi, les producteurs de musique. Attends. C'est pour ça qu'on fait un petit peu appel à tout le monde. On a eu un mécène, qui est une société d'effets spéciaux,
et qui est basé en métropole, avec qui on travaille et qui a été notre premier mécène. Donc, on n'est pas fermé, donc du coup, on en parle. Donc, les producteurs qui veulent aussi nous soutenir, ils peuvent très bien, puisqu'on en parle autour de nous pour qu'on ait le maximum de personnes qui nous soutiennent. Vous avez des deadlines ? Pour les dons, oui. Pour le moment, on a jusqu'à la fin du mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on l'a repoussé il n'y a pas longtemps. Mais normalement, oui, on a une deadline pour les dons. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Voilà. Il ne faut pas hésiter. C'est soit pour trouver le lien du don, il faut soit se rendre sur Facebook ou Instagram et sur notre bio, ils verront, donc Asso Atmosphère, ils verront la bio du lien. Ou ils vont sur le site ProArty et ils tapent projet IT2K et ils vont tomber sur le projet. Très bien. On rappelle que ce projet IT2K donc, consiste globalement à sélectionner dans un premier temps des œuvres d'artistes guadeloupéens des années 2000 qui n'ont pas justement eu de réalisation vidéo, donc qui n'ont pas eu de clip, et vous proposez justement de réaliser ces clips de manière adaptée maintenant, ici, en 2022, maintenant 2022, et de créer aussi en parallèle, de réaliser aussi en parallèle donc un documentaire qui va permettre de retracer un petit peu cette épopée qui vise effectivement à valoriser notre patrimoine. Je trouve que c'est excellent effectivement de ne pas le laisser oublier. La petite pochette de CD aussi, on pense bien que c'est un petit rappel, hein, parce que bon, ça n'existe plus. Hein. C'est ça, exactement. ça fait partie, oui, des vestiges d'une époque musicale. Ça ne se fait plus trop. C'est ça, exactement. Donc, réalisation 3 clips, vous fixez un objectif, ce serait de produire donc 3 clips par an sur 3 ans. Donc, ça ferait une petite dizaine d'œuvres qui pourraient être adaptées. Le parrain de l'opération, donc, c'est Chris. C'est ça. Peut-être qu'on aura une petite production de Chris, on ne sait jamais. On verra, comme on dit, c'est la surprise. Donc, faut nous suivre pour voir. Alors, moi, j'ai une petite idée. On aimerait bien, quand même, j'aimerais bien, à la limite, en fait, si on peut choisir un clip d'époque en medley, comme ça on aurait peut-être 10 artistes sur le même son, ça pourrait être pas mal, comme ça on fait une belle brochette, on fait une pierre 10 coups, donc moi je serais pas trop contre un petit son medley. Eh bien, écoute, ton idée, comment dire, on l'entend, on va voir si ça peut se faire. Non, je lance comme ça. C'est une idée qui est lancée, donc après, faudrait voir. Les disponibilités, je sais très bien, il faut voir les disponibilités de chacun, s'ils adhèrent au projet. Mais, ça pourrait faire des retrouvailles. Moi, j'ai les arguments, hein, s'il faut les convaincre. Ça peut faire des retrouvailles. Il n'y a pas eu de clip, donc bon, tout le monde pourrait voir comment ça se passait à l'époque. On peut faire une sauce, quoi. On peut faire un truc sympa. Ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être quelque chose de très intéressant, en tout cas. Donc, on rappelle que la deadline, c'est en fin juin, donc, pour votre appel aux dons. Et après, les choses sérieuses vont commencer. Et on espère que vous nous tiendrai quand même informé de l'évolution du projet, à savoir, moi je veux savoir qui est-ce qui va être tiré au sort. Hein. Moi c'est ça qui... Eh bien je t'invite à nous suivre. Ah non mais moi je vais faire des propositions, tu as déjà compris ça. Comme ça tu pourras argumenter et dire quel clip que tu veux qu'il soit produit. Oui, je vais plaider pour certaines choses. Mais moi j'irai chercher des artistes qu'on connaît pas force, qu'on connaît mais pas trop, je pense. Il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Ça marche. On se quitte quand même avec la bande-annonce. Vous avez réalisé une petite bande-annonce justement pour le projet IT2K. On regarde ça avant de se quitter.
Donc ça, c'est une vidéo signée Atmosphère? Oui, exactement. Des images que vous avez récupérées sur les réseaux ou bien... Non, c'est des images que nous avons produites. En fait, d'ailleurs, on peut reconnaître pour certains Los Angeles. C'est dans le cadre de projets justement que l'association avait. Et là, pour Los Angeles, c'était avec des gamers. Donc, qui avaient un projet là-bas et on était partis les suivre dans le projet à Los Angeles. Donc, voilà. Donc, c'est que des images signées Atmosphère. Très bien. Donc, vous êtes déjà aguerri dans la prod. C'est bon, c'est bon. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir, nous présenter votre association donc Atmosphère, mais aussi ce projet Hit2K. On espère vraiment que ça va bien se passer. On sait que les sommes pour réaliser des beaux clips sont conséquentes. Il faut quand même des équipes professionnelles pour ça. Donc on espère que ça va bouger à ce niveau-là et qu'on aura nos 3 clips des années 2000, version remixée, medley peut-être. On verra comment ça se passe. Il y tient. Oui, mais en fait, je me dis vraiment, c'est le moyen de faire une pierre 10 coups. Oui, puisqu'avant, on faisait, tu te rappelles, c'était les instrus, on prenait une instrumentale et bon, tout le monde chantait sur la même instrumentale. Donc si on peut avoir un petit clip en medley, bon, même s'il fait 10 minutes, hein, on est preneur, hein, c'est pas un souci ça. Je pense que même les gens qui travailleraient dessus, le fait de voir le rassemblement un peu comme c'était, on va parler un petit peu du Paco Lounge puisqu'on s'était croisés là-bas, moi ça m'a fait énormément plaisir de voir un petit peu les retrouvailles justement de tous les artistes. Ils étaient vraiment tous contents et nous le public, on l'était encore plus. Ça c'est sûr. On l'était encore plus, donc ça, bon, si on peut avoir ça plus souvent, hein, Gepetto, si tu nous entends, hein, amuse-nous. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Pour l'organisation du concours. Et on attend des nouvelles, comme je vous dis. Donc, prochaine échéance, ce sera après juin. Donc, on attend de vos nouvelles. Il n'y a pas de souci. Merci à toi et merci à tout le monde. Voilà, chers téléspectateurs, le focus, c'est terminé pour ce soir. N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Atmosphère si vous voulez participer à ce projet Hit2K. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine tranche info. Bisous, bisous à tous.